Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec la sergente Jessica Ouellette, qui est coordonnatrice locale en police communautaire dans la MRC Jacques-Cartier-Portneuf pour la Sûreté du Québec. On va discuter de sécurité routière et particulièrement de sécurité aux abords des écoles. Bonjour, Madame Ouellette. Bonjour. Dans les écoles primaires, là, il existe des programmes de prévention pour informer les jeunes des règles de sécurité, par exemple, quand ils prennent l'autobus scolaire et lors de leur déplacement pour se rendre à l'école. Est-ce qu'il existe des règles que les automobilistes, les adultes doivent adopter pour la sécurité de nos enfants? Oui, puis effectivement, on reçoit énormément de plaintes du personnel scolaire concernant les parents qui débarquent les enfants à l'école le matin et qui vont les rechercher le soir. Donc, c'est primordial de respecter la signalisation, tu sais, aux abords des écoles, particulièrement dans les zones réservées aux autobus scolaires. Les parents ont tendance à débarquer les jeunes, peut-être qu'ils sont pressés le matin, mais ils les débarquent dans les débarcadères d'autobus, qui peut être dangereux. Un jeune peut passer là, à travers les autobus, puis les conducteurs peuvent ne pas les voir. Dans le fond, ce qui est important, c'est de les débarquer dans un endroit sécuritaire, en fait, qui est réservé pour débarquer les jeunes aux écoles primaires afin d'éviter des manœuvres dangereuses, comme par exemple des virages en U ou bien des stationnements en double. Et là, pour les conducteurs, là, on doit respecter la limite de vitesse qui est habituellement 30 dans les zones scolaires, c'est bien ça? Oui, effectivement, la zone est de 30 km/h, puis voyons, les amendes les excès de vitesse sont doublés dans les zones scolaires, comme dans les zones de travaux. Il faut être vigilant, c'est ralentir, d'être particulièrement attentif aussi à la présence d'enfants, surtout lorsque ça peut surgir de manière là, tu sais, inattendue entre les voitures. Puis utiliser les débarcadères, comme on a parlé tantôt, correctement, c'est de respecter les zones de débarcadère qui sont désignées, là, c'est clair. Il y a des panneaux qui indiquent qu'il faut débarquer les enfants à ces endroits-là. Puis vous stationnez pas en double, qu'on en a parlé là, tantôt. Quand on suit un autobus, l'autobus s'arrête. Des fois, il va déplier son petit stop sur le côté. On doit attendre. Est-ce que c'est des deux côtés? Oui, effectivement, c'est des deux côtés. C'est important d'attendre, puis être attentif. Tu sais, il y a souvent des parents ou même des automobilistes qui s'en rendent pas compte parce qu'ils sont préoccupés dans leur tête, ils pensent à autre chose. Puis tu sais, c'est tellement vite arrivé un accident. C'est d'arrêter quand au panneau puis les lumières lorsque l'autobus scolaire est en fonction puis arrêter sur la route. Et là, nous, comme parents, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les enfants, pour démontrer, pour faire cette sécurité-là, mais pour le montrer aussi, pour être un modèle pour notre enfant? Ben, en fait, faut être un modèle de sécurité, tu sais, c'est de montrer l'exemple, c'est de parler avec nos enfants. C'est aussi pratiquer la marche à pied avec eux, puis de leur apprendre comment se rendre à l'école à pied, de respecter les brigadiers, les règles de sécurité. C'est d'éduquer aussi nos enfants là, par rapport aux autobus scolaires, d'apprendre à sortir en file indienne, de rester assis, de monter et descendre, puis tu sais, de garder des deux bords de la rue. Puis, c'est important aussi, tu sais, quand on est avec notre enfant, mais c'est d'arrêter pour faire passer les piétons. C'est d'attendre que les piétons soient traversés avec le brigadier, mais qu'ils soient rendus aussi sur le trottoir. Tu sais, ça va vite. Des fois, les jeunes, tu sais, ils peuvent partir à la course, puis on s'en rend pas compte. Puis, tu sais, toujours respecter les autobus scolaires, puis d'en parler avec son jeune là, lorsqu'il le croise en tant que parent. C'est aussi de faire preuve de courtoisie, j'imagine. Oui, effectivement, de courtoisie, puis d'être patient. C'est souvent ça qui manque là, en 2025, la patience, on est pressé. Jessica Ouellette, merci beaucoup. On invite les automobilistes à la prudence et au respect des règles de sécurité en tout temps, mais particulièrement aux abords des écoles. Merci.